Bonsoir, nous sommes le mardi 6 septembre. Merci de nous retrouver et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8. Les invités du lundi au jeudi, nous recevons et nous donnons la parole à ceux qui font l'actualité aujourd'hui au programme de témoignages et un entretien. Dominique Tristan, directeur de la ferme de Grignon, nous parle du lait d'Île-de-France, un partenariat éco-responsable avec deux autres fermes des Yvelines et une possible solution à la crise des agriculteurs laitiers. Rencontre également en sport avec Jean-Pierre Euzet, le nouveau président de l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. Et enfin, l'écrit devient un critère très sélectif pour les étudiants, mais aussi en entreprise. C'est un sujet d'actualité en ces temps de rentrée scolaire. Mathilde Aubineau est blogueuse, écrivain et professeure. Elle a coécrit un livre, Écriture stratégique, et vient nous en parler. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Merci de nous retrouver. Alors voilà, comme je viens de le dire, vous êtes écrivain, professeur et vous tenez un blog, La Saga des Audacieux. Vous êtes ici pour nous parler de ce livre, Écriture stratégique. Alors c'est un livre conseil, pratique. Comment vous l'avez écrit et qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire? Alors les deux à la fois, on a été 4 professeurs à l'écrire et l'idée c'était de proposer des conseils justement pour les étudiants qui rentrent dans l'univers de l'entreprise, mais aussi pour les managers, pour les accompagner au mieux en mettant en avant l'importance de l'écriture aujourd'hui pour l'univers de l'entreprise. Alors vous avez constaté, parce que des étudiants au CELSA, c'est quand même des étudiants qui ont fait un certain nombre d'années d'études, des lacunes au niveau de l'écrit? Alors c'est en les préparant au CELSA justement, en leur donnant les possibilités de réussir au mieux et en effet parfois en corrigeant des copies, on leur donne des petits trucs et astuces pour pouvoir être sensible au grain des mots et pouvoir justement, grâce à la sémantique, grâce à la grammaire, arriver à se démarquer et à émerger par rapport aux autres candidats. Est-ce que selon vous, on a perdu un peu le sens de l'écriture, peut-être à cause des ordinateurs, à cause des smartphones, à cause des technologies? Oui, c'est dévalorisé. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le règne de l'image. Or, l'écrit est très important et ça, il faut le remettre à l'ordre du jour. Alors, les conseils pratiques que l'on doit absolument retenir pour ce livre, qui ne s'adresse pas aux étudiants, mais aussi peut-être aux jeunes actifs, aux gens qui sont dans l'entreprise depuis longtemps? Oui, alors à la fois, on reprend des points de grammaire, de syntaxe, et puis aussi des conseils pour bien écrire un mail, comment être présent sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça puisse servir la cohérence justement d'un parcours, et puis aussi pour les entrepreneurs, pour construire une carrière. Alors justement, peut-être les erreurs qu'on fait le plus souvent quand on écrit des mails, quelles sont-elles? Des erreurs d'inattention aussi, des fautes, on va, au lieu de dire bonjour monsieur, on va dire bonjour madame. C'est des petites erreurs qui feront la différence et finalement qui va être un blocage pour l'interlocuteur. Et les erreurs de syntaxe qu'il faut absolument éviter? On va reprendre les fautes basiques, les accords, les pluriels, bien veiller à relire ces phrases pour que ça soit très cohérent aussi. Les conseils sont des conseils pratiques. Est-ce que en entreprise, il y a vraiment aussi des choses auxquelles il faut penser, au-delà des mails, au-delà peut-être qu'on fait des rapports, des comptes rendus? C'est ça aussi, ça peut nous dévaloriser? Oui, il faut bien veiller à construire ces phrases avec un message clair. Et ça, c'est important. Et être sensible à son interlocuteur. À qui je m'adresse? Est-ce que c'est une communication interne? Est-ce que c'est à des parties prenantes à l'extérieur? Est-ce que c'est des clients? Et toujours ajuster son discours pour que ça soit le mieux reçu possible. Alors, vous faites aussi votre blog, La Saga des Audacieux, que vous tenez. Est-ce que vous avez des nouveautés justement à ce propos? Est-ce qu'il y a peut-être des personnalités qu'on va découvrir sur ce blog qui vont nous inspirer pour la rentrée? Oui, donc toujours avec cette idée de mettre en avant des leaders qui incarnent l'audace, l'innovation. J'ai par exemple interrogé Erwan Leméné qui a fondé une start-up qui s'appelle Ecotree, donc tournée vers le développement durable. Je suis allée chez Havas pour rencontrer et découvrir un canapé qui s'appelle Marty, un canapé connecté. Donc beaucoup d'innovation et voilà, mettre en avant des dirigeants et puis aussi des politiques dans cette année présidentielle. Alors vous êtes professeur, écrivain, blogueuse, c'est pas trop dur de mener ça de tous les fronts, en fait, toutes ces activités en même temps? C'est passionnant parce qu'à chaque fois, c'est des univers qui sont finalement assez liés les uns aux autres et puis on apprend, à chaque fois on découvre, donc c'est toujours très intéressant. Alors je le rappelle, Écriture stratégique, donc c'est un livre qui est publié chez Studirama dans la collection Principe. Et voilà, ça s'adresse aux étudiants qui préparent les grandes écoles, mais aussi à toutes les personnes dans le monde de l'entreprise et qui souhaitent ne plus faire de fautes. Il est question d'agriculture. À présent, le lait d'Île-de-France a été officiellement lancé la semaine dernière. Un partenariat entre 3 fermes yvelinoises. La ferme de Viltin, elle était à Jouy-en-Josas, la ferme de Grignon à Thiverval-Grignon, la ferme de Bissy à Bonnel, une laiterie et un distributeur de la région. Et tout ce lait va être distribué dans 237 points de la région en Île-de-France. Une initiative pour tenter d'apporter une réponse à la crise du lait. Je vous propose d'écouter Dominique Tristan, il est directeur de la ferme de Grignon. Il nous en dit plus.
Nous sommes 3 producteurs dans les Yvelines, la ferme de Grignon, la ferme de Bissy, la ferme de Viltin, qui travaillent ensemble depuis un certain nombre d'années déjà. Et observant les difficultés que nous avons sur la vente de notre lait et parallèlement à ça, les franciliens plutôt amateurs de produits locaux, vu que ce qu'on produit c'est une toute petite partie de la consommation de lait francilien, pardon, je vais y arriver, en fait on s'est dit voilà, essayons de transformer un lait tracé issu de nos fermes. Et donc nous avons rencontré la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel qui s'est aussi spécialisée sur des petits volumes de lait avec un outil industriel tout de même qui permet d'avoir des coûts de production je dirais raisonnables. Et puis nous sommes partis sur le printemps sur cette discussion et avec l'aboutissement final avec le contrat avec Intermarché qui nous a permis d'investir dans le packaging et de lancer le produit disponible depuis début juillet chez Intermarché en exclusivité pour 3 mois. On a c'est un historique entre nos 3 fermes justement pour vendre en commun notre lait depuis des dizaines d'années je dirais. Donc on était déjà un petit peu rodés à cette complexité logistique parce que il y a une vraie complexité derrière, de régularité, de chargement de camions complets, ça paraît tout bête mais voilà. Donc ça s'est fait assez naturellement finalement chez nous et c'était aussi un argument pour lancer le projet puisque ça sécurisait et l'industriel sur le fait qu'il ait des camions remplis le bon jour, la bonne date et derrière Intermarché d'avoir quand il passe la commande qu'il ait le produit qui arrive. Alors bon, on n'est pas totalement philanthrope, donc on veut gagner de l'argent à travers la vente de nos produits. Ce qui est clair, c'est qu'à l'instant T aujourd'hui, le prix du lait n'est clairement pas rémunérateur. On perd de l'argent, donc on est sur des systèmes, nous, avec la main-d'œuvre salariée. C'est très, très compliqué en ce moment. Les trésoreries sont au plus bas. Donc on veut déjà repartir sur une boucle vertueuse pour pouvoir investir, payer nos gens, mieux les payer. Déjà, c'est la base. Ensuite, c'est vrai que c'est aussi une vision pour nous d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de produire du lait, de le mettre dans le tank de lait, et qu'une laiterie quelconque vienne chercher notre lait. Et puis, voilà. On est dans une démarche globale où on est impliqué jusqu'au bout, y compris dans la mise en avant du produit. On va tous faire, on a déjà fait d'ailleurs des animations commerciales dans les magasins pour expliquer l'histoire qu'il y a autour de la brique de lait. Et un des points forts aussi, c'est que nos fermes sont ouvertes au public, donc les gens peuvent venir vérifier que ce qu'on écrit sur la brique de lait, c'est une réalité de tous les jours. Et on va parler sport maintenant et plus précisément d'athlétisme. Il y a du changement à la tête de l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. Le club qui compte plus de 800 adhérents est désormais présidé par Jean-Pierre Euzet. Il a 28 ans. Le sportif était au club depuis septembre 2010. Il remplace Max Vignier qui dirigeait la structure depuis 2003. On écoute le nouveau président. C'est une interview menée par Mickaël Mideroux. Alors en fait, moi je suis arrivé au club en septembre 2010. J'ai dû faire 1 an ou 2 où je m'entraînais vraiment. Après, j'ai eu des problèmes de blessures récurrents aux 2 mollets. Ce qui fait que j'avais un peu plus de temps avec les blessures et comme j'ai toujours aimé être sur le stade, j'ai commencé à proposer mon aide au club pour donner un coup de main s'ils avaient besoin de moi. C'est comme ça que je suis rentré au sein du bureau. Et peu de temps après, il y avait les vice-présidents en fait, qui n'avaient plus le temps et donc qui souhaitaient arrêter. Et un des projets du club, c'était un peu le renouvellement au sein des bénévoles pour essayer d'essayer d'avoir un peu de jeunesse, pour essayer de préparer les transitions pour les années à venir. Donc c'est comme ça que j'ai été élu vice-président. Et d'un autre côté, Max, avec son travail et pour d'autres raisons, avait beaucoup moins de possibilités d'être sur le terrain. Au fur et à mesure des années, c'était compliqué pour lui. Et donc, il essayait de suivre un peu tout ce qui est finalement pour la gestion du club, participer autant qu'il pouvait, mais quand on est moins sur le terrain, c'est pas toujours évident. Donc en fait, il avait souhaité ces dernières années passer le relais. Alors ça a mis un peu de temps parce que moi j'avais pas forcément le temps. Et cette année en fait après quelques discussions, même avec ma femme aussi à côté, j'ai proposé de passer président pour le remplacer, sachant que lui il restait vice-président pour pouvoir m'épauler parce que ça fait pas non plus si longtemps que je suis au club et je découvre au fur et à mesure, j'apprends. Donc il est là aussi pour m'aider pour bien réussir à prendre ses tâches correctement. Et quels sont vos objectifs pour ce club ? Alors, pour ce club, c'est, comme je disais, comme on a pas mal de turnover au niveau des animateurs, des jeunes, et sachant que c'est la base au niveau de l'apprentissage pour essayer en fait
de les former et les faire atteindre leur niveau maximum de leur potentiel. Donc certains atteindront l'équipe de France, d'autres peut-être championnat de France, d'autres championnat d'Île-de-France. Tout le monde n'a pas les mêmes potentiels et je dirais pas la même envie, mais souvent l'envie elle est là, mais pas le même temps libre pour pouvoir pratiquer ce sport. Et finalement, nous, on est là pour leur permettre de donner leur maximum et il faut les former dès le plus jeune âge. Donc là, c'est d'arriver à retrouver un projet au niveau d'une certaine stabilité au niveau de la formation chez les jeunes pour qu'on ait de nouvelles pousses qui sortent et qui puissent éclore après quand ils arrivent au lycée, université pour vraiment perfer par la suite, quoi. Et c'est la fin du 7-8 invité. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous chaque soir à 18h15 du lundi au jeudi pour une nouvelle édition. Les programmes se poursuivent sur notre antenne. Restez avec nous.